Léa est allée au cinéma avant tout le monde découvrir Yesterday, dont les auteurs ne sont inconnus à personne. Ah oui, ça c'est sûr, parce que Yesterday, c'est le bébé des deux valeurs sûres du cinéma anglais qu'on n'aurait jamais vu s'associer. Danny Boyle et Richard Curtis, donc en gros Hugh Grant qui se fait un fixe d'héroïne. On n'aurait jamais imaginé celui qui a signé Trainspotting, Petit meurtre entre amis ou encore 28 jours plus tard réaliser un film écrit par l'auteur de 4 mariages et un enterrement ou de Love Actually. On se dit que l'un va forcément prendre le dessus sur l'autre, on se dit que quelque chose va forcément foirer. Et alors, ça foire? Et ben ça foire pas, et c'est même exactement l'inverse. L'association est tout simplement magique et tire le meilleur des deux artistes. C'est comme si Paul McCartney rencontrait John Lennon, une évidence. On capte vachement la patte des deux cinéastes qui sont majeurs dans l'industrie du cinéma britannique. Aucun n'écrase l'autre. On ressent bien le pessimisme, le héros bancal et un peu christique de Danny Boyle et sa mise en scène virtuose. Mais Richard Curtis réussit à insuffler l'espoir et la vie, souvent grands absents des films de Danny Boyle. Il livre d'ailleurs un scénario assez proche de son dernier film en tant que réalisateur, un film un peu boudé qui s'appelle Il était temps, où il osait déjà la flamme du fantastique et de l'irréel dans un monde pourtant en tout point similaire au nôtre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Alors, on sait qu'il y a du fantastique, mais du coup, ça parle de quoi? Eh bien, c'est l'histoire incroyable de Jack Malik, un musicien qui n'arrive pas à percer et qui va se réveiller dans un monde où les Beatles n'existent pas, où ils n'ont jamais existé. Alors, je vais poser tout de suite la question qui fâche. Est-ce que c'est un Jean-Philippe anglais? Alors non, pas du tout. Effectivement, le postulat de départ est très proche, mais il y a des éléments qui viennent rapidement s'ajouter, qui ne sont pas forcément révélés dès la bande-annonce. Il ne s'agit pas que d'un monde sans les Beatles, il s'agit d'un monde différent, dans lequel certaines choses n'ont jamais existé, et il se trouve que parmi ces pertes, eh ben, c'est celle des Beatles qui va profiter aux héros, et je dis bien profiter, parce que c'est ça qui va directement éloigner Yesterday de Jean-Philippe. L'argument n'est pas du tout le même, le héros ne cherche pas à retrouver les Beatles, il admet qu'ils n'existent pas, et il va s'approprier les œuvres. Le propos ici, c'est les chansons, en fait, c'est pas les Beatles, c'est presque un pamphlet sur le plagiat, parce qu'il soulève une question forte en fait. Même si dans ce monde c'est légal, parce que les Beatles n'ont jamais rien déposé, est-ce que c'est moral pour autant? Donc, quand le héros reprend les musiques des Beatles, les gens entendent les Beatles pour la toute première fois. Exactement. Imaginez pouvoir découvrir à nouveau notre chanson préférée ou notre film préféré. Alors, justement, pour toi, ça serait quoi? Ma chanson, ce serait Puisque tu pars de Goldman, que j'aimerais bien réentendre comme si je l'entendais pour la première fois. Et j'aimerais bien redécouvrir Donnie Darko, je pense, qui est mon film préféré. Et il y a tellement de niveaux de lecture que je pense qu'une découverte sur une redécouverte, ça se mérite, quoi. Et alors vous, autour de la table, Gilles, par exemple, un film ou une chanson? Ouais, musique, il y en a beaucoup, ouais. Mais, un film, par exemple. La Grande Vadrouille, ouais. Par exemple. Ouais. Moi, j'aimerais bien redécouvrir Purple Rain, comme si je l'écoutais pas toute première fois. Je pense que je me mettrais à chialer. Et toi, Jérém? Jeu d'enfant, je dirais. Ah, c'est beau. C'est beau. Alors pour finir, un mot sur le casting. Oui, on retrouve Lily James de Downton Abbey ou encore Mamma Mia 2 et Ed Sheeran qui joue son propre rôle, encore une fois. Mais surtout, on découvre du sang neuf. Danny Boyle expliquait qu'il leur fallait clairement une star. Mais après des castings à rallonge, ils n'ont pas trouvé une star dans le sens des studios. Ils ont trouvé Himesh Patel, qui n'était pas encore une star yesterday, mais qui en sera une à coup sûr tomorrow. Bravo. Yeah.